que moi je t'ai envoyé. Beotziecha et ha'am mimitzraim. Et là, ça commence les histoires. Parce que Ibn Ezra, il n'est pas d'accord avec Ramban, vous vous rappelez? Et lui dit qu'il veuille sortir les enfants d'Israël. On le sait. Mais à chaque fois que tu viens nous parler du Ham, tu ne penses pas qu'il a une idée derrière la tête et qu'il ne veut pas simplement faire sortir les enfants d'Israël, mais aussi à Ham, les Égyptiens. Écoute bien, c'est passionnant. Mais pour l'instant, je vous laisse là-dessus. Verset Yud Gimel. Vayomer Moshe el Elohim, Ine anochi ba el bnei Israël, ve'amarta lahem, Elo avotechem shalachani elechem. Tu leur diras, c'est le Dieu de vos pères qui m'envoie. Ve'amru li mashmo, comment s'appelle-t-il? Ismo. Ma'omar alehem, vayomer, dans le verset Yud Aleph, Vayomer Elohim el Moshe eye asher yeh. Mazé eye asher yeh. Parce que je suis celui qui n'est là que parce qu'il y a un devenir. J'ai pas dit l'avenir, vous vous rappelez, enfin pour ceux qui me connaissent, l'avenir c'est l'épithète du verbe avoir, alors que le devenir c'est l'épithète du verbe être. Et c'est parce que je suis que j'ai, non pas parce que j'ai que je suis, contrairement à la société du consumérisme. Vous comprenez bien entendu. Et Yacheri, Vayomer Kotomar les Israël. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël. Et Yeshalachani Elechem, c'est moi, c'est celui qui sera, qui m'a envoyé vous voir. Mazé Shalachani, Shalach Oti. Aval Mazé Shalach Oti, c'est au passé. Vous comprenez? Celui qui est capable de faire de votre présent un véritable présent. Présent dans le sens de cadeau, bien entendu. Faire de votre présent un véritable présent, comment est-ce qu'on fait du présent un véritable présent? Lorsqu'on est capable de tirer les leçons du passé pour réaliser l'idéal des lendemains qui s'enchanteraient, et dans la symbiose des deux, de faire de notre aujourd'hui quelque chose qui soit un peu de manière nietzschéenne, la mort fatigue. C'est-à-dire que je ne regrette pas, et je ne fais pas qu'espérer, mais je tire les leçons du passé, parce que j'ai un véritable plan, projet à réaliser. Je suis ni dans la nostalgie, ni dans l'espérance folle, ni dans le rêve. Je ne prends pas mes rêves pour des réalités, mais à partir de maintenant, je ferai de ma réalité un rêve au quotidien. Vous comprenez tout ça? Ça nous change un peu des sorties d'Égypte d'habitude, quoi. On a vraiment l'impression de sortir d'Égypte. Qui anochi shalarticha beotziecha et ha'am mimitzraim, non, shalachani elechem, verset tetva, vayomer od Elohim el Moshe, ko tomar el bnei Israël Adonai Elohei avotechem, Elohei Abraham, Yitzchak veYaakov, shalachani elechem. On revient sur le même verset. Ze shmi leolam veze zichri ledor vador. Je suis omni, ceci, cela. Moi, je ne change pas ce que nous avons lu dans la Haftara du Shabbat Agadol, dans le dernier chapitre de Malachi. Lo shiniti, velo chilitem. Moi, je n'ai pas changé. Il y avait une chanson aussi comme ça, je n'ai pas changé. Velo chilitem, et je ne vous ai pas détruit. Je ne rentre pas dans le détail, simplement vous rappeler ce qu'on a lu la Haftara de Shabbat dans Malachi, 3e chapitre. Je vous ai déjà dit, Tanar, c'est 929 chapitres, 1380 pages, 24 livres, là. Où le cœur a des raisons que la raison doit connaître pour contrarier Pascal dans ses pensées. Verset Tetzaïn, l'air, ve'asafta et zikne Israël, va marta lehem. Va maintenant en Égypte. Ton frère Aaron va t'accueillir. Mais toi, tu dois penser à rassembler qui? Les anciens, les sages d'Israël. Elo avotechem nira elai, dis-leur, le Dieu de vos pères m'est apparu. Elo Abraham et le Yitzchak Yaakov, les morts pas code, pas kati etrem, il est le code. Les sanglots longs des violons, c'est le pareil. Il n'y avait pas Verlaine à cette époque, mais c'est le propos de Yaakov qui est transmis ici. Ça vient de Pkouda, là? Pardon? Pas code, pas kati etrem, je vous libère. Et asui lachem mimitzraim, ve'et asui lachem mimitzraim.
de tout ce qui a été en Égypte. Vaomar ale tremioni Mitzraïm. Et je vous sortirai des méandres de la pauvreté égyptienne. Ce n'est pas simplement économique et social, bien entendu. El eretz hakanaani ve'achiti. On se demande des fois si certains lisent le Tanar. Ça me laisse toujours pantois si ce n'est quoi. Que la bêtise humaine puisse à ce point être démesurée et incommensurable. Alors que vous le lisez avec moi de la manière la plus primaire qui soit. El eretz hakanaani achiti, vaimori vaprizi vachivi vaivosi, el eretz zabatrala vudvash. Encore une fois, le côté géographique et le côté spirituel. Ouais. Je peux poser une question? Oui, oui. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit quel est ton nom? On comprend que Moshe a une question. Mais puisque ensuite il dit Élu Avraham et Yitzhak et Yaakov, pourquoi Dieu trouve le besoin pourquoi ce nouveau nom? Parce que les enfants d'Israël, Ensuite, c'est marqué, vers lesquels va Moshe, ne vont pas lui mener la vie la plus facile qui soit. Pas seulement les enfants d'Israël, les anciens. Et lorsqu'il lui dit « Je suis celui qui restera, celui qui sera », c'est qu'il y a une promesse d'un projet qui doit se faire par rapport au fait qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob. C'est-à-dire que l'événement égyptien n'est pas une pause dans l'histoire du projet promis au patriarche, mais qu'il en est la continuité telle qu'il avait explicité à Abraham, et que maintenant qu'ils vont être libérés, c'est le même projet qui se poursuit vers son devenir. Mais il faudra transmettre aux enfants d'Israël qu'il y a dans ce Dieu qui était le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, qui est le Dieu des enfants d'Israël, mais parce qu'il y a quelque chose pour ces lendemains qui devront chanter. Il faut leur promettre quelque chose. Et vous le savez comme moi, malgré la promesse, les choses seront très difficiles. Excusez-moi, Oui. Y a-t-il un rapport? Le Passoukret, il commence par Zahav, Eretz Zahav. Oui, et après c'est à l'envers. l'envers. Oui. Eh bien parce que quelquefois, il sera très difficile de faire entendre raison par le seul esprit des choses et qu'il faudra dire aux gens que, le côté purement immanent, matériel est peut-être le moyen par lequel nous serions plus attirés. Zabatrala, Voudvash, ça demande énormément de réflexion, d'analyse, de circonspection. Ce qui n'est pas le cas de la plupart, qui, dans la plupart des cas, vous le savez, il n'y a pas de grande alia idéologique, dans 85% des cas. Les 85% des aliotes sont des aliotes, forcés. Donc, verset Yutret, Veshamou les kolecha, ils entendront ce que tu as dit, donc je viens au nom du Dieu, etc. Ou bata ata vezikne Israël el melech Mitzraïm, et tu riras toi avec les sages auprès de Pharaon. Je ne vous dis pas de tourner les pages parce qu'on n'a pas le temps. Mais au chapitre 5, au verset 1, Rashi nous dit, Moshe et Aaron suivaient leurs pas qui le menaient vers le palais de Thèbes. Mais les anciens, au fur et à mesure qu'on se rapprochait du palais, ils s'enfuyaient. Pourquoi? Certainement la peur, la crainte, l'expectative, beaucoup de questions, beaucoup de... Et pourquoi il n'a pas dit El Paro au lieu de El Melech Mitzrayim directement? Ben parce que lui, il est de toutes les manières toujours celui qui est, vous vous rappelez, Sous Verorvo, la pyramide égyptienne. Et le cavalier, le cheval, et tout cheval est le cavalier du cheval d'après, etc., etc. Donc il est bien évident que nous allons vers l'essence du pouvoir de cette époque,
transféré à l'époque assyrienne, à l'époque babylonienne, à l'époque perse, à l'époque, lorsque nous étions dans l'âge d'or espagnol, nous étions face à une puissance, ou aujourd'hui, comparée aux États-Unis. Bien évidemment. Et là, les anciens ne suivent pas, je vous le dis dès maintenant, ils ne suivent pas Moshe, bien entendu. Ok. Allez maintenant, vous descendez un petit peu, et vous allez au verset 21. Voilà. Et au verset 21, je suis obligé d'avancer, il est écrit, verset 21, c'est Chafalef, hein, ne vous trompez pas, Venatati et Chena Amazé, Be'ene Mitzrahim, Ve'aya ki tilchun lo tilchun rekam, Ve'shala isha mishechenta, Umigarat beita, Kle kesef ou kle zahav, vechoule, vechoule. Qu'est-ce qui est écrit au verset 21? Venatati et chen ha'am azé. Automatiquement, vous pensez qu'on a fait en sorte que les Hébreux trouvent grâce aux yeux des Égyptiens. Ibn Ezra, qu'est-ce qu'il dit? Venatati et chen ha'am azé. Attendez, lo ha'am maintenant. Ha'am azé. J'ai fait en sorte que ce peuple-là trouve grâce aux yeux de qui? Des Égyptiens. C'est donc que lorsque Moshe est apparu en Égypte, il a trouvé grâce à nombre de personnes avec le message qu'il supportait. Et qu'il y a autour de Moshe, étonnamment, à ce que je viens de vous dire pour le chapitre 5, verset 1, ce que dit Rashi, que les anciens s'éparpillaient, il s'avère qu'il y a des Égyptiens qui s'agglutinaient autour de Moshe, et je vais faire en sorte que ce peuple-là trouve grâce aux yeux des Égyptiens, la masse. Pourquoi faire? Et vous le verrez tout à l'heure, j'espère pouvoir vous le dire, mais sinon, si vous regardez, ne tournez pas les pages, mais je vais vous le dire, au chapitre 12, non, et on va le garder en attendant. Il y a aussi que Ish Miet Reu Yevakesh, au chapitre 12. Et il n'y a pas de Rehout. Rehout, c'est-à-dire de prochain. Nos sages disent en dehors de l'identité du peuple, de la nation. Un Hébreu est le prochain d'un autre Hébreu. Mais un Hébreu n'est pas le prochain de l'Égyptien. Mais un Égyptien est le prochain de l'Égyptien. Et donc si l'Égyptien est le prochain de l'Égyptien, et que les hommes et les femmes qui doivent demander aux Égyptiens l'or et l'argent, ce sont des Égyptiens. Mais quels Égyptiens? Ha'am Azé. Ceux qui sont prêts à suivre Moshe, le programme et le projet dont est porteur Moshe, eux pourront demander aux Égyptiens, parce que Dieu a fait en sorte que quoi? Que Ha'am Azé trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Rendez-vous compte où nous emmène Ibn Ezra. D'habitude, on dit que les rêves raves, c'est pas... Réga, j'y arrive. J'y arrive. Mais laisse-moi juste le plaisir de te faire découvrir. Sinon, je t'envoie une... Non, il n'y a plus de cassette aujourd'hui. Prenez le chapitre 11. Vous êtes au chapitre 3, tournez les pages. Le chapitre 11, c'est Yud Aleph. Voilà, vous me suivez. Le chapitre 11, et vous regardez le deuxième verset, Daber Na. Ça commence par Vayomer, Adonai el Moshe, Od Nega Echad Avi al Paro, c'est-à-dire encore une autre plaie j'amènerai à Pharaon, Vel Mitzraim, Acharechen, Ishlar etrem misé, et ensuite il vous renverra. Comme celui qui répudie sa femme, eh bien il vous répudiera à vous. Verset 2, chapitre 11, Yudalef, Pasuk Bet, Daberna Beozneaham, parle
aux oreilles de qui? Aux oreilles du peuple. Que dit Ben Ezra? Aux oreilles des Égyptiens. Vaïchaelou ish. Ah pardon, c'est au chapitre 11. C'est moi qui me suis trompé. Vaïchaelou ish me'etreu. Et ils demanderont l'un au prochain de l'autre. Veisha mi'etreuta. Non, ne viens pas me dire qu'un hébreu, il va venir, bonjour, tout en carton, pourrais-tu me donner ton or, ton argent? La mamie à Taberlal. Mais l'Égyptien, ça nous emmènerait trop loin, mais juste je dis la phrase. L'Égyptien qui suit Moshe est celui qui est capable de s'engager dans la résistance. Les autres sont les victimes de l'inertie populaire qui, au moment où la liberté se présente, continuent, comme lorsque l'occupation eut lieu, à subir les événements. Mais ils n'en ont pas moins un regard condescendant vis-à-vis de ceux qui, envers et contre tous les aléas de l'histoire, sont prêts à s'engager au risque de leur vie. C'est clair? Donc il y avait des bons Égyptiens. On va dire comme ça. Non, il parle du peuple. Non. C'est les Égyptiens. Kelly, Tu parles de l'Égyptien. l'Égyptien, Oui, qui veut s'engager. l'Égyptien. L'Égyptien même. Et l'Égyptien, Ahamazé, va aller demander à l'autre Égyptien qui n'est pas Ahamazé, De s'engager. au moins payer. C'est irréparable, non? Il faut acheter des... Attends, là, vous êtes pressé. L'étude, c'est un palier. T'as pas fini de ménager. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, Yotak les Kesef ou les âmes, Vaïten Adonai. Regardez qu'est-ce qui est marqué au verset Gimel. On l'a vu, nous, maintenant, où? Verset 21, chapitre 3. On est au chapitre 11, verset 3. Vaïten Adonai et Renaham ben Mitzraim. Gam ha'ish Moshe gadol meod. Ine be'eretz Mitzraim. Il est le porte-drapeau de quoi? Bema ou gadol. Le printemps de la liberté, comme dit le Rav Kook. Aviv Acherut. Et Gam ha'ish Moshe gadol meod be'eretz Mitzraim. Behene avde paro. Ou Bene Aham. Avde Paro, c'est l'Égyptien quotidien. Ou Bene Aham, c'est l'Égyptien résistant. Non? Flippant. On a 800 ans de retard sur l'étude tanachique. 800 ans. On a toujours entendu qu'il y a des Égyptiens qui sont partis avec lui. Eh bien, tant mieux pour toi, Cécilia. Moi, tu m'envoies être un bienheureux. Même dans les films, il y en a. D'accord, laisse tomber maintenant Hollywood. Tournez la page, allez au verset 1 du chapitre 12, le chapitre suivant. Allez, on est Kadmim. Yudbet. Vayomer Adonai el Moshe vel Aaron beretz Mitzrayim lemor. Achodesh hazeh lachem, rosh chodashim, rishon ulachem lechodshei hashana. Je fais juste une parenthèse. Le printemps de la liberté est au mois de Nissan. Les nations conjuguent l'histoire telles que nous les avons découvertes aussi dans les Ktavietedot, c'est les manuscrits de Pierre du temps d'Hammurabi, où il rajoute un mois qui s'appelle Elul. Je vous rappelle que les mois que nous nommons sont des mois babyloniens. Et vous voyez ce que Hammurabi écrit. Nous rajoutons le mois d'Elul. Pourquoi est-ce qu'on rajoute Elul à Elul? Parce que c'est le dernier mois. Et le premier mois, c'est Tishrei. Mais nous rajoutons quoi? Adar, qui est le dernier mois avant que le premier mois soit
Nissan. Il y a donc un temps des nations et un temps des Hébreux. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais peut-être aura-t-on l'occasion de se revoir pour ça. Le temps des nations, le temps des Hébreux. Il y en a un autre qui dira le temps des cerises, mais on n'y est pas encore. Allez, on continue. Gimel. Dabru el kol adat Israël les morts, be'asor la chodesh hazeh vaikru lahem ishel le beit avot. L'Éternel dit, le 10 du mois de Nissan, il faut qu'ils aillent prendre un agneau chez l'Égyptien. Je vais, être succinct. La commandanture est là, le 10 du mois, si vous pouvez prendre le drapeau, quelques armements, et puis pour le drapeau, allez le mettre place d'Italie sur la mairie du 13e. Hein, ça va, c'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Vous n'avez pas peur des représailles, vous êtes des militants. Si des Égyptiens sont prêts à suivre Moshe, vous entendez ce que nous disons? Le 10 du mois de Nissan, il va falloir y aller. Non seulement, on ne va pas lire, mais je vous le raconte, parce que c'est là, nous y sommes en plein, il va falloir prendre cet agneau, ou ce qui ressemble à un agneau, parce qu'ils étaient adorés, adulés, dans du quelque sorte, presque l'animisme égyptien, et le garder 4 jours alors qu'il bêle. En quelque sorte, vous voulez me dire ce que le texte vient nous faire ici, dans les méandres de la difficulté, du drame que nous sommes en train de vivre. Il y a comme un pied de nez à l'histoire. Les Égyptiens passent devant les maisons de Goshen et d'ailleurs, puisqu'ils étaient partout, et ils entendent bêler. Et ils ne font rien. Et le 4e jour, alors, donc vous savez, regardez le verset, on va faire le verset Vav. Vaya lachem le mishmeret adarba asar yom la chodesh. Jusqu'au 14e jour, vous le garderez, du 10 au 14. Veshachatu oto, ils l'ont abattu. Kol ka'al adat Israël, là les enfants d'Israël, ben arbaïm. C'est quoi ben arbaïm? C'est le crépuscule. Velakru minadam, ils ont pris le sang, venatnu al shta mezuzot, vel mashkof al abatim asher yochlu oto. Vous vous rappelez le sang qu'on met, enfin vous connaissez l'histoire, là-dessus on ne va pas s'arrêter. Ah ben si, on s'arrête quand même. Parce que signaler qu'ici habitent Lévi, Ben Shimon, Rosenstein, etc., ce n'est pas évident. Mais c'est ce qu'il faut faire. En fin de compte, qu'est-ce que vous avez entendu avec l'histoire de l'agneau, qui est l'animal adulé, idolâtré par les Égyptiens? La demande de l'Éternel est une demande de résistance. C'est-à-dire, il faut non seulement que vous acceptiez la liberté, mais il faut que vous en soyez les serviteurs. Être les serviteurs de la liberté. C'est ce que j'ai appris moi tout petit. Enfin tout petit, 14-15 ans. Puisque je milite à la JC, à Villejuif, un nom prémonitoire. Mais j'ai jamais su que ce juif-là, il voulait dire quelque chose. Mais en tout cas, quand on avait le patronage, on nous emmenait entre le 23 et le 25 août sur les ponts de Paris. Parce qu'il y a des plaques commémoratives de nos camarades, nos aînés, qui à l'âge un tout petit peu plus vieux que nous, 16 ans, 17 ans, combattirent les armes à la main. Et puis vous vous rappelez, nous disait-on, cette première image de ce Paris Match naissant, où ils sont sur un banc, elle et lui, si jeunes, elle, sa tête posée sur son épaule, mais des deux côtés, il y a une mitraillette Stein. Vous voulez la liberté, les enfants, nous disait-on? Il faudra vous battre pour. C'est comme ça que j'appartiendrai à tout ce mouvement qui va lutter pour les reports d'incorporation après le baccalauréat, et entre autres choses avec Madame Veil pour ce que vous savez. Et
plein d'autres mouvements, mais nous aspirions à cette époque-là à la liberté en dehors des manifestations US Go Home. Et donc il leur demande véritablement de militer. Et alors il dit ici, quel verset? Ah oui, le voilà. Verset chet, ve'achlu et abassar balayla hazeh. Tzli esh. Vous ne mangez pas la viande rôtie, vous mangez la viande grillée. Comme décrira le guide du routard, lorsque vous arrivez ce jour-là en Israël, à pied ou par avion, vous ne pouvez être empêché d'être enfumé par les senteurs et les relents des grillades du pays d'Israël. Une tradition qui s'est préservée, mes amis. À Yom Ha'atzmaut, on fait tzli esh. Non mais peu importe, c'est encore une fois ce qui est écrit noir sur blanc, alors que les mauvaises augures veulent contrarier ce qui est noir sur blanc. Pourtant c'est noir et blanc. Ça devrait plaire à certains.